récemment, j'ai donné une conférence à une quarantaine de médecins belges et étrangers, donc une conférence en ligne. Et à la fin de ma conférence, il y avait un professeur d'immunologie, qui est un doctorat, un PhD en immunologie, qui me confirmait et qui me donnait même une information que j'ignorais. Il me dit, mais tout ce que vous dites sur le système immunitaire, je le confirme totalement. J'enseigne cela à des médecins depuis 20 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que les médecins, dans leur formation de base, non seulement n'ont pas de formation en vaccinologie, puisque comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, les médecins ont en moyenne entre 2 et 4 heures de formation sur 6, 7, 8 ans d'études en médecine. Ça veut dire qu'en fait, on leur dit juste « Pasteur est le plus grand bienfaiteur de l'humanité, les vaccins ont sauvé des dizaines, sinon des centaines de millions de vies et il n'y a pas d'effet secondaire pour les vaccins ». Alors on peut se demander pourquoi, par exemple, l'instance gouvernementale américaine a octroyé ces 20 dernières années plus de 4 milliards de dollars d'indemnités aux victimes de la vaccination, sachant que depuis des années maintenant, les cas d'autisme suivant la vaccination contre la rougeole ne sont plus acceptés parce qu'il y a trop de cas d'autisme et ça coûterait des dizaines de milliards de dollars en indemnité. Donc en fait, cette instance gouvernementale américaine a décidé de rejeter systématiquement maintenant toutes les plaintes pour autisme. Donc, comment se ferait-il, comment peut-on encore affirmer que les vaccins n'ont aucun effet secondaire quand vous voyez que rien qu'aux États-Unis, dans les 20 dernières années, on a distribué plus de 4 milliards de dollars d'indemnités aux victimes reconnues des vaccins. Là, il faudra qu'on me l'explique. Mais donc, les médecins n'ont aucune information sur aussi le contenu des vaccins. Posez la question, faites l'expérience de grâce pour vous convaincre vous-même. Téléphonez à votre médecin et demandez-lui, tiens, docteur, le dernier vaccin que vous m'avez fait contre la grippe saisonnière, là, est-ce que vous pouvez me dire quel est le contenu de ce vaccin? Eh bien, vous verrez que systématiquement, le médecin va vous dire, bon, écoutez, je l'ignore, mais je fais confiance aux scientifiques. Les médecins ne savent rien en vaccinologie, mais ce que ce professeur d'immunologie m'a révélé, c'est que les médecins n'ont aucune formation en immunologie non plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour être très clair, les médecins ne savent pas comment fonctionne le système immunitaire d'un être humain. Ils ont fait 6, 7, 8 ans d'études, et ce docteur en immunologie me dit, je suis obligé de former les médecins qui sont volontaires après 10, 20, 30 ans de pratique pour leur expliquer le b.a.-ba de l'immunologie. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'inquiète quand même beaucoup pour la population. D'avoir des gens à qui on nous dit, parlez-en à votre médecin pour avoir un conseil libre et éclairé, et ces gens ne savent pas ce qu'est un système immunitaire, comment il fonctionne véritablement, et ils ne savent pas non plus ce qu'est un vaccin, ils ne savent pas quels sont les effets secondaires du vaccin, et ils ne connaissent pas le contenu de ces vaccins. Et vous allez confier vos vies à des gens comme ça? Non mais vous rigolez ou quoi? Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Eric Ancelet de m'accorder 3 interviews pour que vous ayez la connaissance que les médecins n'ont pas. Vous aurez aussi une interview que j'ai faite de Salim Laibi, qui est un lanceur d'alerte, qui fera partie d'ailleurs de l'émission L'info en question. Lui, je lui ai demandé de parler de la manipulation des chiffres statistiques dans la pandémie de Covid-19. Voilà, il y aura encore d'autres invités dont je vous révélerai l'identité au fur et à mesure que je mettrai en ligne ces interviews. Voilà, donc, je termine là. J'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que j'ai de plus en plus de contacts avec des avocats dans différents pays. J'ai reçu depuis lundi une trentaine de propositions de collaboration de la part de docteurs en sciences, en statistique, en biostatistique, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en immunologie, en infectiologie, qui sont prêts à travailler bénévolement avec moi pour monter des dossiers qui vont nous aider, nous les citoyens, et qui vont aider les avocats
à faire reculer cette aberration de la politique de santé publique. Qu'est-ce que j'ai encore comme bonne nouvelle? Je dirais que les mensonges continuent à éclater au grand jour. Enfin, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais bien entendu, l'OMS est maintenant complètement prise la main dans le sac et ne sait plus comment se dépêtrer de cette étude bidon qui est sortie il y a une quinzaine de jours maintenant, d'une compagnie, d'une société de statistiques et qui a proposé cette étude au Lancet avec des chiffres qui sont totalement inventés informatiquement, qui ne correspondent absolument à aucun patient. Et c'est sur base d'études bidons financées à coût de 50 millions de dollars que vos ministres de la Santé prennent des décisions qui vont totalement à l'encontre de votre bien-être et de votre équilibre en santé. Donc tout ça, ce sont des très très bonnes nouvelles parce que je dirais que ils ne vont plus être capables de mentir pendant très très longtemps et c'est l'occasion ou jamais en tant que citoyen maintenant de leur faire la nique et de leur montrer que nous n'avons plus peur du virus, que nous allons porter nos masques au bras ou sur le front, comme ça nous serons en règle avec la loi, que nous refusons de nous laver les mains avec les gels hydroalcooliques qui sont extrêmement dangereux et extrêmement toxiques, surtout si vous le faites 10 fois par jour et si vous laissez vos enfants le faire 10-15 fois par jour. Moi, je vous recommande de prendre une petite bouteille d'eau avec peut-être un peu de savon liquide, du savon biologique de préférence, ou une bouteille d'eau simplement, et quand vous arrivez à l'entrée d'un magasin, de dire non, non, j'ai ma propre bouteille, on ne pourra rien vous dire non plus, vous vous êtes lavé les mains devant la personne avec de l'eau pure ou avec un savon doux, biologique. Faites des choses comme ça pour prendre soin de vous et essayez d'éveiller encore et encore la conscience de ceux qui sont endormis autour de vous. Alors je vous retrouve donc demain en compagnie du docteur Thierry Schmitz. Je vous embrasse et à demain, vendredi 5 juin 2020.